Du haut de mes 22 ans, j'ai pu constater qu'il y avait une éternelle guéguerre entre les conducteurs et les gens qui prennent les transports. Et si on en parlait? Alors dans un premier temps, je tiens à préciser que je n'ai pas le permis et je vais tenter d'être le plus impartial possible. J'ai tenté, j'ai bien dit. Déjà, j'ai pu constater que, étant parisienne, il faut savoir qu'à Paris, la question « est-ce que tu as ton permis ?» n'apparaît que très peu de fois dans les conversations entre Parisiens. Évidemment, par égo tête de veau, vous n'avez que vos métros. Tant mieux. Parce qu'à chaque fois que j'ai dû me rendre en province chez de la famille, la question qui revient le plus souvent, limite même avant l'essentiel, hein, ça va, comment vas-tu, que fais-tu maintenant, et les amours, comment ça va, la question qui revient le plus c'est « et le permis, ça en est où ?» C'est pas d'actualité. Et j'ai toujours l'impression que lorsque tu annonces que tu n'as pas le permis, t'as l'impression d'annoncer que t'as un cancer. Mais tu vas faire comment? Mais tu le vis comment? Comment tu te sens? Est-ce que ça va? Oui, ça va, je suis parisienne, tout va bien. Parce que bon, je veux bien qu'en province ce soit obligatoire d'avoir une voiture pour aller bosser. Parce que c'est pas facile d'aller bosser dans ta mare au canard. Faut bien que tu prennes ta voiture pour aller dans le centre-ville. C'est mauvais. Mais nous, c'est pas vraiment quelque chose d'obligatoire d'avoir le permis sur Paris en fait, si tu veux. Si tu veux, moi, ce qui pourrait me servir dans le permis, dans la voiture, c'est quand j'ai des contrats en province. Là, ça peut être bien de pas demander à n'importe quelle personne. Oui, est-ce que tu peux m'emmener, s'il te plaît? Parce que c'est un peu compliqué là en ce moment, tu vois. Je suis en train de passer le code, mais c'est tout quoi, j'ai pas encore le permis. D'ailleurs, parlons-en du code. Est-ce que franchement, vous croyez qu'on a envie de dépenser autant d'argent pour devoir aller à l'école? Enfin, on était les premiers à se plaindre qu'on allait à l'école et qu'on n'était pas payé, et en plus on doit payer pour apprendre quelque chose que au final vous ne suivez même pas. Parce que franchement, quand je suis passager dans vos voitures, les seules choses que j'entends c'est « mais va apprendre le code de la route !» Ah mais lui, le code il l'a eu, dans un paquet d'Ajax. Il a ouvert son Ajax, il a fait « oh, un permis !» Parce que oui, si vous passez le code, le minimum c'est de le suivre, non? Mais parce que oui, parlons-en, vous avez un code de la route, mais nous, sachez-le, on a un code des transports. Bon, officieux bien évidemment, mais c'est quand même pas mal important de le suivre, parce que oui, oh, mais les Parisiens sont stressés, les Parisiens sont méchants, les Parisiens sont... Oh, mais je peux vous dire que si vous passiez votre journée dans les transports, que tous les jours vous alliez au travail en transport, mais vous comprendriez notre douleur, vous comprendriez. Mais venez, automobilistes, lâchez votre volant et entrez dans le merveilleux monde du métro. Quand je discute avec un mec de province, généralement j'entends dire « ah mais toi Vina, tu sais pas ce que c'est parce que t'as pas de voiture, je peux te dire qu'en bagnole tu serais sans arrêt en train de râler. Tu as les personnes qui font des infractions, tu as les personnes qui grillent des feux, tu as les personnes qui laissent pas passer les piétons, tu as les personnes qui font des queues de poisson, tu as les personnes qui font ci, les personnes qui font ça. Stop! Je peux vous dire que si vous prendriez les transports, vous auriez 10 fois plus de raisons de râler. D'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit l'autre fois. Il n'a pas compris en plus. Je lui ai dit, le pire dans les transports, c'est les gens qui se mettent dans des escalators à gauche sans avancer. Il a pas compris. Bah évidemment, il faut prendre le transport pour comprendre. Alors oui, je veux bien que la voiture ce soit, surtout sur Paris en plus, ça doit être vachement compliqué. Pour vous, vous avez juste à baisser votre fenêtre et à gueuler à l'autre personne qui conduit mal. Mais t'as jamais appris à conduire ou quoi? Est-ce que vous avez déjà vu un mec ou une nana qui prend les transports gueuler à une personne qui fait n'importe quoi? Mais t'as jamais appris à prendre les transports? Bah on devrait apprendre les transports. Apprendre à voyager en transport, parce que oui, en fait, vous n'êtes pas seul dans vos transports. Parce que déjà, dans un premier temps, il y a la question de l'hygiène. Parce que l'automobiliste, il s'en fout. Il peut très bien ne pas avoir pris de douche pendant une semaine. Il monte dans sa voiture, il s'asphyxie tout seul, le mec. Mais nous, c'est pas comme ça. Mais vous imaginez, on rentre dans un wagon et là, t'as tout le monde qui se met la main devant le nez. Et bah, t'as plus qu'à rentrer chez toi et te doucher. Non, je déconne, tu vas au boulot comme ça parce qu'il faut pas que t'arrives en retard parce que les minutes te sont comptées. Oui, parce que j'entends souvent dire de la part de gens qui conduisent « mais nous, on a le coup de l'embouteillage, ça marche à chaque fois. » Petite bite. Parce que nous, franchement, si vous prendriez les transports,
bah vous auriez bien plus d'excuses. Colis suspect, personne sur la voie, problème de signalisation, problème de circulation, incident voyageur, malaise voyageur, etc., 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 etc. Alors vos petites excuses d'embouteillage. Et parlons économie aussi, parce que bon, j'ai pas trop notion du prix de l'essence, mais vu comment j'entends les gens gueuler parce que l'essence a encore augmenté, et ben je me dis que moi j'ai pas à me plaindre avec mon Navigo à payer 75 € tous les mois. Peut-être que ça revient de la même, peut-être que ça revient moins cher, je n'en sais rien. En tout cas, bah 75 €, j'ai pas à me plaindre en fait. Surtout qu'avec notre Navigo, l'entreprise nous rembourse une partie. Je ne suis pas sûre qu'elle fasse la même chose avec votre essence. Et puis franchement, l'apprentissage de la conduite et l'apprentissage du transport, c'est pas du tout la même chose. Vous avez des bouquins, vous avez des choses pour connaître le fonctionnement de la voiture. Nous, c'est un éternel recommencement. Ah oui, je peux te dire que quand tu expliques à quelqu'un comment prendre le métro, alors là tu as une correspondance à la ligne 1, je m'arrête à la ligne 8 et je chope la ligne 5. Ah, je peux vous dire que ça fait vachement un télo, ça fait vraiment la parigo tête de veau, mais au moins la parigo qui s'y connaît. J'ai pris la grande décision de ne plus me rendre en province en ayant honte de ne pas avoir mon permis. On y croit. Il y a aussi le temps de trajet que tu es prêt à faire pour te rendre au travail. Parce que j'ai rarement entendu des provinciaux dire « Oh, bonjour cher conseiller Pôle emploi, notez dans mon dossier que je suis prêt à faire 15 minutes de trajet pour aller au boulot. » Non mais nous, si on dit ça, c'est juste pas possible. Certains comme moi sont prêts à faire 2h15, 2h30, l'aller seulement bien sûr, pour aller travailler. D'ailleurs quand je dis ça à certains amis de province, que je fais 2 heures pour aller bosser, on a l'impression qu'ils vont faire une syncope. Hein. Et encore, c'est même plus d'actualité, maintenant je fais seulement 1 heure, voire 55 minutes pour aller au travail. Mais quand je dis ça à mes amis de province, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel pour eux. Hein. Et toi Vina, tu mets combien de temps pour aller au travail 55 minutes, 1 heure. Bah quoi, c'est rien 1 heure, avant je faisais 2h30. Ça va, 2h30 encore, je suis gentille, 2h30 seulement l'aller, hein, parce que l'aller-retour c'est le double. Oui, enfin je suis mauvaise, hein, parce que je passe le code dans 1 semaine. Hein, je fais pas trop ma fière d'ailleurs, je suis pas très zen. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que si j'obtiens mon permis, tous les gens qui me cassaient les couilles avant me diront bien évidemment « Tu verras, ça va te changer la vie ». Mais ce sont aussi le genre de personnes à te dire qu'avoir 18 ans ça te change la vie. Alors que pas du tout. Je suis parisienne, bordel. Et le prix lorsque tu commets une infraction, on en parle. Parce que bon, je vois dans le bouquin amende, contravention, sanction encourue, 750 € maximum. Si c'est un délit, au moins 3750 avec perte de points et emprisonnement de 2 à 10 ans. Mais attends, nous si on fraude seulement, enfin ça va pas plus de 100 € quoi, je veux dire. Enfin posez-vous des questions. Surtout que nous, une fois qu'on a notre Navigo, notre déplacement en transport il est acquis. Tu payes ton Navigo et hop, tu l'as ton permis de circuler en transport. Vous, votre permis, déjà vous vous cassez le cul à l'avoir, et en plus on a l'impression qu'ils font tout pour vous le perdiez. Circuler en sens interdit, moins 4 points, le conducteur qui transporte avec lui un détecteur de radar, moins 6 points, le conducteur qui ne respecte pas les conditions de validité ou de restriction mentionnées sur son permis, moins 3 points. Mais l'État, il a vraiment envie que vous conduisiez, vous êtes sûr ? Je pourrais en parler pendant des heures ou débattre pendant des années, mais je n'ai pas vraiment le temps parce que j'ai un bus à prendre et que je suis déjà en retard. Enfin bref, dans cette histoire, je pense qu'il n'y a ni perdant ni gagnant. T'as le permis, tant mieux pour toi, mais je vais pas t'admirer parce que t'as une Cadillac. Hein. Toi, est-ce que tu m'admires parce que je prends la ligne 1 au lieu de prendre la ligne 8 ? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'avoir accepté de me regarder râler et passer mes nerfs sur vous. Je tiens à préciser que je n'ai rien contre les gens qui habitent en province, j'ai d'ailleurs des tas d'amis provinciaux. Je vous embrasse très fort et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ah oui, juste un élément à préciser, cette vidéo c'est de l'humour, hein. C'est de l'humour, lol, c'est pour rigoler, ne tirez pas, c'est pour rigoler.